interroger la famille et ensuite lancer sur les archives. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire de Myriam? Qu'est-ce que tu en dis? Je t'entends pas. Allô? Tout le monde m'entend? C'est bon, tu m'entends? Ah, je t'entendais pas. La personne qui est en train de manger, elle coupe son micro là, parce qu'on n'entend que manger en fait. Oui, on entend manger. Ouais, c'est pas très agréable quoi. Alors, je vais couper les micros. Moi, je vais couper les micros de tous. Merci. Il y a Madame Vauversin dont j'arrive pas à couper le micro. Voilà. Ben, tout le monde est micro coupé sauf Madame Vauversin. Ça y est. T'as vu, t'es là. Salle d'attente. Je vois pas tout le monde. Tout le monde. Ok. Donc, on va quitter le mode plein écran. Est-ce que pour le son, c'est OK maintenant pour chacun? Ouais. Vous pouvez faire ça plutôt que de... c'est le mode d'emploi comme ça. On est en train d'enregistrer, hein, Natacha? Oui. Donc, maintenant que je me suis présentée, donc je ne sais pas s'il y a déjà des questions, il y a déjà... Non, apparemment, tu n'as pas de questions. Et les gens qui veulent voir plus sur ce que j'ai. Voilà. Bon, est-ce qu'il y aurait des questions? Les conversations peuvent arriver dans la conversation, la fenêtre de conversation, pour pas que les micros soient présents. Est-ce que c'est OK pour vous? Petit pouce. Alors, les personnes dont je ne pourrais pas couper le micro, je suis désolée à l'avance, mais je les exclurai de la conversation parce que pour moi, ce n'est pas dérangeant. Mais s'il y a une personne qui a la passion, comme Natacha a la passion, et qui a des bruits extérieurs, c'est très, très embêtant. D'accord? Les règles du jeu, c'est on coupe le micro ou on converse en privé dans la fenêtre de discussion. Et c'est les bases de Zoom. OK? Hop. Alors, 20 personnes. Natacha, tu es toujours avec nous? Bien, on a perdu Natacha. Non, je suis là. Tu es là, je ne t'entendais plus. Mais moi, je ne te voyais pas. Ok, donc la bande passante de Natacha est faible aujourd'hui et ça doit être pour ça que ça coupe. Merci Séverine. On voit ceux qui gèrent bien l'outil Zoom. Donc, est-ce que tu aurais des petits conseils techniques à nous donner, Natacha? Pour débuter, ben, comme je disais, il faut d'abord récupérer tous les papiers qu'on peut récupérer et on doit partir de ce qu'on connaît. Oui. On ne doit pas partir à l'aventure. Par exemple, j'ai eu l'exemple d'un monsieur qui me disait ben voilà, je sais qui est le père de mon grand-père, donc il est allé chercher la naissance du père de son grand-père, mais sans rien savoir, juste un nom. Sauf que on trouve des gens qui s'appellent de la même façon, Pierre Dupont par exemple, et puis après, à moi, il me demande, mais est-ce que c'est lui? Et comment je peux savoir si c'est lui? Donc, il faut partir de ce qu'on connaît, et là, il faut
il ne fallait pas qu'il aille directement chercher la naissance du père de son grand-père. Il fallait d'abord qu'il trouve le mariage des parents de son grand-père. Et là, avec l'acte de mariage, il pourra avoir donc sa date de naissance et là, il pourra trouver le bon acte de naissance. Et pas partir à l'aventure. Dis-moi, les actes de mariage, on les trouve où, Natacha? J'ai l'impression d'être une journaliste reporter là, dans ce cas de... Donc, tous les actes, on les trouve avant, normalement, c'est 100 ans, donc on ne peut pas les voir avant. Donc, on les trouve aux archives départementales. Donc, si on n'a pas une date exacte, on regarde les tables décennales. Les tables décennales, c'est quoi les tables décennales? Alors, les tables décennales, c'est le répertoire de tous les actes civils de naissance, mariage et décès sur 10 ans. Et ça, c'est apparu à partir de la Révolution. Puisqu'avant, c'était les registres paroissiaux, les curés ne s'embêtaient pas à faire des répertoires. Mais à partir des actes d'état civil, donc après la Révolution, on a commencé à répertorier donc par 10 ans tous les actes d'une même ville et sur 10 ans. Voilà. On les trouve dans les archives départementales? Aussi, ouais, aux archives départementales. Donc, tous les départements en général ont numérisé l'état civil. Donc, ça se trouve sur les archives en ligne. Oui. Sur le département. Et après, si c'est plus récent, il faut aller à la mairie ou demander par Internet. Ok. Et est-ce qu'il existe des tables décennales pour les personnes nées par exemple, en Algérie ou en Indochine Oui, alors il y a le site des ANOM. C'est les archives d'outre-mer. Je ne sais pas si je peux partager l'écran là. Pour montrer. Voyons. ANOM. Ça m'a coupé la... Non, non, tu y es, vas-y. Voilà. Donc ici, on a tout ce qui est territoire et département d'outre-mer. Donc, il n'y a plus qu'à choisir le pays, ici, voilà. Et on a les actes, donc tout le monde voit mon écran, oui. Il faut taper Kaomek. Kaomek dans les ANOM, c'est ça? ANOM. ANOM. Ok. Et on a sur les archives d'outre-mer. Voilà. Très bien, ça va intéresser beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément dans le coin ou qui ont des ancêtres qui ont existé Tout à fait. Dans leur famille. Donc, soit on clique sur la carte et on choisit le département ou le territoire d'outre-mer, soit on cherche à gauche, là, le territoire d'outre-mer qui nous intéresse. C'est une super astuce, ça dit. Enfin, ouais. Je trouve que c'est une super astuce. Oui. Ça, ce qui peut aider aussi les gens, s'ils veulent pousser leur recherche autre que l'état civil, ils peuvent regarder les registres matricules pour les hommes. Ça, c'est hyper intéressant parce que sur la fiche matricule, il y a la description physique. Les fiches matricules, tu parles de l'armée, là? Oui, quand il y a le recrutement militaire aux 20 ans. Donc, les hommes étaient recrutés pour le service militaire à 20 ans, mais dans le département où ils habitaient. Alors, nos ancêtres ont dit qu'ils restaient plutôt dans leur village, c'est pas vrai. De tout temps, ils se sont baladés. Donc, si on ne trouve pas la fiche matricule de celui qu'on cherche dans le département où il est né, c'est qu'il est parti ailleurs. D'accord, qu'à l'époque, il n'était pas dans le département quand il avait 20 ans. Pas obligé. Il a pu partir pour travailler dans un autre département, en général limitrophe, mais parfois pas. Et à ce moment-là, il faut chercher sa fiche matricule dans le département où il est à ses 20 ans. D'accord. Et dis-moi, les registres paroissiaux, tu les trouves où? Aux archives aussi. Aux archives? Ouais. Les archives départementales. Ok. Et ils sont, en général, ils sont numérisés aussi. D'accord. On peut les trouver en ligne.
Il y a de plus en plus de départements aussi qui mettent les recensements. Donc, les recensements, c'est comme on les connaît maintenant. Hein. Ça peut être intéressant aussi pour savoir qui était dans la famille. Des fois, on connaît un couple, mais on ne sait pas combien il a eu d'enfants, les prénoms. Des fois, on hésite. Donc, en regardant les recensements, on a la composition de la famille. Alors, Brigitte demande, ça s'appelle comment? Les recensements de population. Le recensement de population. De population. D'accord. Je peux aller sur les archives. C'est Brigitte que tu posais la question par rapport au site des ANOM ou Voilà, c'est ça. Voilà. Oui. Ok. Je peux vous montrer sur les archives de l'Hérault puisque je suis dans l'Hérault. Donc c'est le site que je te montre. Attends, oui. Je vais répondre à Brigitte du coup. ANOM, zut. ANOM. Merci Myriam. Merci Nathalie. D'ailleurs, avec plaisir. Voilà. Donc, l'Hérault est quand même assez bien achalandé en archives en ligne, puisqu'il y a le cadastre, si on veut étudier un lieu ou une maison. Oui. Les compois, donc c'est le cadastre très ancien. Les délibérations, c'est les délibérations des conseils municipaux. Donc, ça peut être intéressant aussi. L'enregistrement… Parenthèse, oui. C'est les archives départementales du 34. Oui. D'accord. Chaque département a sa propre conception des archives. Tout à fait. Enfin, tout le monde toutes les archives sont indexées de la même manière, mais après, sur leur site, tout le monde n'a pas tout numérisé. Donc, il se peut que sur d'autres départements, il n'y ait pas les compois ou il n'y ait pas les délibérations des conseils municipaux. Il peut y avoir que l'état civil et les hypothèques. L'Hérault a quand même mis beaucoup de choses en ligne. Oui, a beaucoup numérisé. Voilà. Donc, l'enregistrement, ça peut permettre de trouver un décès par canton. Si on ne sait pas trop où il est mort ou on ne sait pas trop quand, on peut trouver là-dedans. Donc, l'état civil. Et les hypothèques, c'est pour savoir si votre ancêtre a été propriétaire. Oui, là, c'est vraiment pointu comme recherche. Oui. Après, bon, soit on fait son arbre généalogique et on s'en tient à ça, soit on a envie de savoir plus sur nos ancêtres et après, on fouille dans les archives plus spécialisées. Et dis-moi, les faits divers, par exemple… Alors, les faits divers, ça va être dans la presse. Dans la presse, ok. Alors, tu as la presse locale. Donc, eux, ils ont mis la presse locale. Mais il y a le site Retro News où là, on peut faire une recherche avancée avec un mot-clé ou deux mots-clés. Et là, ça nous sort tous les journaux français où les mots-clés apparaissent. Ok, ça ressemble à Gallica ou c'est pas du tout la même chose? C'est une partie de Gallica. Ok. Retro News, c'est que la presse. Très bien. Gallica, il y a tout. Il y a le journal officiel, il y a tout. Mais il y a des limites à Gallica au niveau de l'histoire, du temps ou pas? Non. Non? Très bien. Donc, les recensements, ils sont là. Le site pour les matricules, est-ce que tu aurais l'adresse? Ah oui, là, les registres matricules, c'est là. Mais Séverine, elle voulait savoir quoi? L'enregistrement, les recensements, non? Fabi, en fait, elle voulait savoir pour le registre des fiches matricules s'il y avait un gros fichier, je pense, je vais traduire, s'il y avait un gros fichier de l'armée. Si, par exemple, j'ai les réponses, hein. Mais si l'armée, par exemple, le ministère de l'Intérieur, avait fait un site, voilà, pour trouver tous les hommes, ou tous les… Non? Non, par contre, il y a le site Mémoire des hommes pour les hommes morts à la guerre. Et là, on peut faire une recherche nominative. C'est ceux de 14-18 ou oui, on en trouve d'autres?
Non, ils n'ont pas tout mis. Pour l'instant, la guerre de 14-18, c'est celle qui est le plus complet. D'accord, le site Mémoire des hommes. Donc, pour les fiches matricules, on les retrouve dans les endroits où les hommes ont vécu. Et ont été Avait 20 ans, recensés. avait 20 ans, Myriam. Myriam, c'est quand ils avaient 20 ans. C'est ça, et ont été recensés à l'âge de 20 ans. Oui. Ok. Donc, il faut déjà trouver où ils étaient quand ils avaient 20 ans. Voilà. Comment on fait? Ah ben là, ça c'est la question piège. Oh, non. C'est beaucoup de déduction. C'est beaucoup de déduction. D'accord. Et après, on appelle Natacha. Et il y a Laurent qui a dit on appelle Natacha. Comment on fait? On appelle Natacha. Super Natacha. Je crois que sur Mémoire des hommes, il y a aussi l'Indochine et l'Afrique du Nord. Oui, je vais le mettre. Très bien. Vous pouvez commencer à poser des questions si, par exemple, vous avez commencé à chercher dans la généalogie vos ancêtres et que vous avez des bugs ou que vous vous demandez par où aller ou comment faire. Voilà, donc on peut chercher par conflit. Voilà, conflit et opération. Première Guerre mondiale. Voilà. Et je ne sais pas si on m'entend, moi c'est des Maltais d'origine avant l'Algérie. Du coup, est-ce qu'il faut aller chercher en Malte ou Ah oui. Ah oui, intéressant pour les endroits étrangers mais très très liés à la France. On fait quoi? Ah ben, si ce n'est pas une colonie française, ça ne sera pas sur les Anomes. D'accord. Bah, ouais, Après, il y en a fait, famille. je suis remontée assez haut, mais pour les Maltais quand ils sont arrivés en Algérie, mais après, effectivement, pour trouver où c'est qu'ils étaient nés en Malte, ça a été un peu. J'ai pas trouvé vraiment, quoi. Après, il y a le site Family Church, mais s'ils n'étaient pas baptisés, il y a Oh, Family Church. Tu connais? non, mais les Maltais, ils devaient être baptisés, ils étaient hyper catholiques. Je note, j'irai Je voir. vais te montrer Family Church. C'est les Ah, Mormons, hein? C'est les Mormons. D'accord. En fait, les Mormons ont. oui, ça Voilà. fait longtemps qu'ils cherchent. Les Mormons ont numérisé tous les. Les archives du Toutes monde. les archives de tout le monde pour pouvoir baptiser tout le monde parce qu'ils ont dit il faut que tout le monde soit baptisé parce que c'est à la fin du monde. Enfin bon, voilà. D'accord. Donc après, ils nous ont mis, ils mettent à leur disposition. On appelle aussi l'église des 5 derniers jours. Hein. Voilà. Voilà. Sans aller à Salem, tu peux trouver sur Voilà. Internet. Donc il suffit de s'inscrire, c'est gratuit. Et après, on peut faire une recherche donc, de documents. Ça va nous montrer la carte du monde. D'accord. Donc, si c'est indexé, on peut chercher par nom. Voilà, nom, prénom. Déjà, c'est pour commencer, on peut regarder. Ouais. Et si ce n'est pas indexé, après, on clique sur le pays ou la région ou le continent. Et ça nous donne ce qui est disponible. Tu peux trouver, pareil, les registres de mariage, des trucs comme ça? Oui. Ouais. Ah oui, je vois naissance, mariage, résidence, décès. Ouais, voilà. Donc, soit c'est déjà indexé et tu le trouveras en écrivant à gauche. Sinon, il faut chercher par pays, voir si ce qui est en ligne. Parce que là, c'est pareil, ça dépend de ce qu'ils ont mis en ligne. Ok, merci. Alors, il y avait Laurent qui avait une question, c'est où trouve-t-on, je traduis la question, où trouve-t-on des traces pour les prisonniers de guerre? Les prisonniers de guerre? Oui. Quelle guerre? On va dire 40. Allez, hop. Alors, normalement, si c'est à Caen, il y a les registres, enfin les archives des victimes de guerre. Donc, un prisonnier, c'est une victime de guerre. Donc, il faut demander à Caen. Si, excuse-moi, je te coupe la parole, même s'il a été libéré à la fin? Ah oui. Ok, un prisonnier est une victime de guerre. Oui, j'ai un oncle qui a fait le STO
Et j'ai retrouvé son dossier là-bas. J'ai un grand-oncle qui a été prisonnier en Allemagne 5 ans. J'ai retrouvé son dossier là-bas à Caen. Est-ce qu'il y a une particularité pour les Alsaciens lorrains? Ça, je ne sais pas. Je ne D'accord. sais pas répondre. Alors, Sandrine pose ensuite la question suivante. Pour Mon les père est né dans une ville qui n'existe plus aujourd'hui. Qui ou comment faire? Ben, normalement, les registres, ils ont été déposés aux archives. Dans les archives départementales. Oui. Ou alors, D'accord, si la ville a été rattachée à une autre ville, c'est dans l'autre ville. Oui, parce que Ghislaine suggérait que les petites villes ou villages avaient été regroupés. Voilà. Très Donc, bien. c'est parti sûrement dans la ville où ça a été fusionné. Ouais. Ok. Quelqu'un d'autre aurait des questions à poser? On attend que ça s'affiche. Après, quand tu vas chercher à l'étranger, donc, parce que moi, d'un côté, c'est des Maltais, de l'autre côté, ils sont espagnols. Donc, encore Malte, j'ai trouvé à peu près, mais alors l'Espagne, c'est. Ben, pourtant, à l'Espagne, avec Family Church, tu trouveras. Hein. Le Ben, village ouais, de ma grand-mère, il est tout en ligne sur Family D'accord. Church. donc, c'est aussi Family Search, d'accord. Ouais. Ok, merci. Parce En que, gros, quand ça vient de. en fait, est-ce que, en gros, Family Search, ce serait le site le plus intéressant par rapport au recensement, par rapport aux recherches Au généalogiques? recensement, non, Myriam. C'est pour Non, rechercher. pardon, c'est pas recensement. Excuse-moi parce que j'ai vu la phrase de Valérie que je vais te dire et dans ma tête, ça a fait recensement et je suis partie répondre à un truc et je n'avais pas effacé mon cerveau. On va t'acheter une éponge. On ne peut pas faire deux choses en même temps. Hein. J'ai un petit cerveau, il faut en tenir compte. Petit chevaux. Donc, est-ce que tu avais compris ma question? Non. Est-ce que Family Search, pardon, c'est le site généraliste le plus complet, le plus global et le plus sécure du monde? Non. Au niveau de la fiabilité, ce serait lequel? Alors, si tu sécures, je ne sais pas, mais je sais que si tu veux trouver des registres, c'est là que tu les trouveras pour le monde. D'accord. Si c'est un registre, ça, c'est sécurisé. Enfin, c'est sûr, puisque c'est le registre initial. Quand les gens vont sur Généanet, ils vont trouver des arbres en ligne de gens qui ont déjà fait la généalogie d'un tel ou d'un tel. Seulement, ils se copient les uns les autres et ça fait le téléphone arabe. Donc, ça commence par mon grand-père s'appelle Jean Dupont et ça finit par finalement, mon grand-père, il ne s'appelle pas Jean Dupont, mais il s'appelle François Dubois. Je suis la descendante de Louis XIV. Voilà. Et il y en a qui te disent oh là là, je suis allée sur Généanet et en 3 jours, j'ai fait ma généalogie jusqu'à 1400. Waouh, super. Moi, ça fait 30 ans que je cherche et j'ai toujours pas tout trouvé. Oui, c'est clair. Donc, attention au piège de Généanet. Ça peut aider, ça peut donner des pistes, mais il faut tout vérifier. Très bien. Il y a Valérie Gay qui propose pour les malgré nous. Vous savez qui sont les malgré nous? Oui, les Alsaciens lorrains. Si vous souhaitez, je connais une association qui m'a retrouvé le dossier de mon aïeul soldat malgré nous en 1942. Super. Donc, c'est vrai que c'est intéressant aussi de parler des associations. Oui. Est-ce que tu aurais des adresses d'associations ou de choses ou de regroupements de personnes qui ont des spécialités? Parce qu'il y a des spécialités dans la généalogie. Oui, alors il y a un groupe justement sur le STO, sur Facebook. Il y a un groupe sur justement les combattants. Et puis après, il y a des groupes il y a des groupes sur justement les recherches en Italie, les recherches par région en Espagne aussi. Ça peut être intéressant. Quand on ne trouve pas sur Internet, eux, ils peuvent trouver.
parce que c'est des gens qui indexent ou qui, voilà, qui sont sur place surtout. Il y a des groupes aussi sur la généalogie médicale sur Facebook. Oui, aussi. Ouais, Oui, là, tout à C'est fait. pas très mal aussi. intéressant. Alors, moi, j'ai une petite question, si c'est possible. Oui. Quand j'avais fait la généalogie de mon mari, à un moment donné, j'étais tombée sur un ancêtre qui avait été notaire royal sous Louis XV. Mais quand j'ai voulu chercher sa trace aux archives départementales, je n'en avais pas trouvé la trace. Et j'étais allée aussi à l'étude notariale du village en question. J'avais demandé au notaire que je connaissais, donc s'il avait des archives dans son étude. Il n'en avait pas. Est-ce qu'il y aurait d'autres pistes pour retrouver la trace de cet ancêtre? Ben, les archives notariales, elles sont déposées aux archives normalement. Ils sont obligés, les notaires, de déposer leurs archives de plus de 100 ans. Oui. Oui, je n'avais pas trouvé pourtant. C'est bizarre. Ouais. Oui. Bon, ben, merci. Normalement, c'est déposé aux archives. Hein. Ou alors D'accord. c'est perdu. Ou alors c'est perdu. Ou alors c'est perdu. Brûlé pendant une guerre. Des fois, ça brûlait aussi. Ouais, je pense que c'est plutôt ce qui a dû se passer, parce que j'en ai pas trouvé la trace ni aux archives, ni à l'étude notariale. Non, Je mais à pense l'étude, que ça a dû brûler. oui, oui. Parce qu'à la D'accord. Révolution, il y a beaucoup de choses qui ont brûlé à la Révolution et tout ça, donc ou même pendant les guerres, ouais. Ça arrive qu'il y ait des lacunes. D'accord. Et dans les archives, jusqu'à où à peu près on peut remonter? Parce que moi, je suis remontée, donc pour mon mari, j'étais remontée en 1624. Ouais, c'est le maximum. Ouais, c'est le Sauf si maximum. tu as sauf si tu as une lignée noble ou voilà. Après, non. Bah, disons que sur un livre qui était paru dans les années 1900, il y avait un médecin, un érudit du coin qui avait fait un livre et qui avait signalé les propriétés de Monsieur De, donc avec le nom de mon mari. C'était au XVe siècle. Mais je n'ai pas retrouvé de trace, pareil, aux archives départementales, je n'ai pas réussi à retrouver la trace. Et il cite pas ses sources? Normalement, dans le livre, il doit citer ses sources. C'était un livre des années 1900 et j'avais juste, moi, quelqu'un qui m'avait fait des photocopies de ces pages-là. Donc, ouais. j'ai pas vu la… Je peux demander, parce que je ne reconnais pas le nom, la personne qui parle, comment elle s'appelle? Parce que je ne la retrouve pas, je voulais mettre son prénom dans la fenêtre de conversation. S'il y a une retranscription, on pourra remettre un nom ou un visage. C'est Laure Vauversin. Merci beaucoup, Laure. Et puis, dernière petite question. Oui. Donc, Natacha, tu dis que avant le XVIIe siècle, c'est très difficile de retrouver des traces. Ouais. En plus, c'est écrit en latin, en général, quand on trouve. Donc après, il faut connaître le latin et la paléographie, parce qu'il y a les deux qui se cumulent. C'est ça, j'avais beaucoup de mal quand j'arrivais dans les documents de 1600 et quelques, je commençais à avoir du mal à lire. Ouais, c'est de plus en plus difficile. Ouais. Natacha, qu'est-ce que c'est que la paléographie? La paléographie, c'est l'étude des écritures anciennes. Voilà, parce que pour une même lettre, ça peut être écrit de différentes façons. Mais ça, il y a un tableau où il y a toute l'évolution d'une même lettre qui va s'écrire de différentes façons au fil du temps. Ah ouais, c'est passionnant ça. Dis-moi, pour les personnes d'origine étrangère qui voudraient faire leur recherche généalogique, par exemple, j'ai un ami qui est d'origine indonésienne. Ça s'arrête au moment où les ancêtres sont arrivés sur le quai de par exemple, Nouvelle-Calédonie ou bien des Antilles. Où ça commence comment? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Ben, si c'est une colonie française sur les Anompes, tu devrais trouver. D'accord. Et il y a les noms, prénoms des ancêtres qui sont arrivés et d'où ils venaient, de la région où ils venaient ou pas? Ah non. Non, après, c'est les actes civils. Ok. Après, il faudrait retrouver les bateaux et C'est les ça. Donc, on passagers. peut rechercher le bateau où Oui, la personne est arrivée. oui, ouais. Et ça, D'accord. peut-être comment ça s'appelle? Sur Family Search, tu dois pouvoir trouver les bateaux. Ah oui, c'est intéressant ça. Bateaux qui ont débarqué, donc. Oui, parce que forcément, ça a dû être noté. Pour les personnes d'origine, par exemple, marocaine ou algérienne ou tunisienne, qui font des recherches par rapport à leur famille, en sachant qu'il y a eu beaucoup de mélanges, de métissage, entre parenthèses, au niveau colonial, et qu'il y avait certainement avant les propres histoires des familles, les propres choses. On fait comment? Question. Ben, oui, question piège. Est-ce que c'est noté, par exemple, quand les gens changent de nom? Tu sais, je ne sais pas, il y a peut-être dans les colonies françaises des gens, des autochtones qui ont voulu Les noms qui ont franciser été leur nom. francisés. Voilà. Ça, je ne crois pas. Est-ce que Ouais. ça, c'est noté sur les registres, Ah l'ancien non. nom? Non, parce qu'il doit y avoir un jugement qui a dû être fait. Ah ouais, Ça doit être dans les archives judiciaires. d'accord. Parce que ça, D'accord. tu vois, c'est une question qui me vient. Parce que je me dis que les gens qui habitaient déjà sur place et qui n'étaient pas des colons français ou espagnols ou italiens, au niveau de l'état civil, c'était un état civil déclaré à la mairie du village, par exemple, de ma maman, l'Alma, mais que eux, ils étaient déjà nés d'ici. Donc, quand ils ont été déclarés, est-ce que les archives ont été récupérées et renvoyées en France, ou il y a eu une scission et que les archives ont été gardées en Algérie? Ah ben, ça doit être en Algérie, si l'acte il a été fait en Algérie. D'accord, malgré le fait que Par contre, tu peux retrouver son arrivée à Nantes. d'accord, d'accord. Mais je pense par exemple, on avait Sarah qui est dans notre groupe et qui disait que pour elle, c'était d'origine marocaine et qui disait que pour elle, c'était très très compliqué de retrouver ses ancêtres parce que c'était oral comme tradition. Mais il fallait bien les déclarer quand même. Je ne sais pas du tout dans les pays comme ça, maghrébins, comment ça se passe au niveau de l'état civil. Je sais qu'en Espagne, jusqu'en 1870, c'était que des registres paroissiaux. Donc, ils ont 100 ans de retard sur nous. Ah Puisque ouais. l'état civil est apparu qu'en 1870 en Espagne. Donc, pratiquement 100 ans après nous. Donc, pour en revenir à l'Espagne, c'est Famille Cherche. C'est ça? Oui, mais tu peux après, oui, après ils ont les archives diocésaines. Tu peux écrire au diocèse. Moi, ma grand-mère, par exemple, elle est née en 1898 en Espagne. Eh bien, elle n'est même pas à l'état civil, elle est au registre paroissial. Parce que les filles, bon, on les baptisait, mais bon, l'état civil, à quoi ça servait pour les filles? Oui, c'est vrai qu'il y avait une mainmise un peu au niveau de l'histoire par rapport à l'État et par rapport à la religion. Il n'y a pas eu, comme en France, où en 1900, séparation, le droit, enfin l'État et la religion. Ça a été très longtemps. Alors, il y avait Nini. Valérie, est-ce qu'ils font également des recherches pour les militaires? Non, malgré nous. Ça doit avoir un rapport avec l'Alsace-Lorraine. Donc, je ne sais pas. Faites un mail sur un G passionné. Voilà. En tous les cas, c'est vrai que c'est un bon plan, ça, de la part de Valérie. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous conseiller, toi, avec ton regard de 30 ans de généalogiste?
le conseil que j'ai, moi, c'est si on veut rechercher, il faut être patient et méthodique. Et organisé. Et organisé. Mais tout à fait. Et surtout, noter où on a trouvé l'acte. Quand on a récupéré un acte, savoir exactement où on l'a trouvé, la cote, parce qu'après on se dit, oh là là, où je l'ai trouvé ce truc. Donc, tu fais comment, toi? Tu prends des photos de tes actes, tu as des cahiers, des classeurs? Non, je mets tout sur l'ordi et je classe par acte, donc naissance, décès, mariage, et je marque le nom je renomme le fichier et je marque si c'est un mariage, une naissance et le nom de la personne. D'accord. Oui, alors Nelly demande si c'est normal d'être toujours sur ton écran, Natacha. Ben oui, on peut l'enlever si elle veut. Mais non, mais tu peux tourner, cocotte. Ou bien, si tu veux, tu nous montres en ligne un exemple, comme ça, de recherche pour quelqu'un. Je ne sais pas si toi, tu es OK ou tu as plus envie de répondre aux questions-réponses. Ben moi, si vous voulez, je peux vous montrer comment se passent les registres matricules, si vous voulez, comment chercher quelqu'un. Ah ben oui, allez-y, c'est enregistré en plus. D'accord. Donc, on va sur registre matricule. Voilà. Donc, voilà. Donc, il y a les matricules. Donc, c'est la fiche individuelle pour chaque individu. Et après, il y a les tables. Parce que chaque militaire avait un numéro. Donc, si on ne connaît pas le numéro, ce n'était pas par ordre alphabétique dans le registre du matricule. Donc, il faut chercher par la table. Donc, par exemple, si je sais que mon arrière-grand-père est né en 1890, il aura 20 ans en 1910. Donc, on va écrire la date de ses 20 ans, pas la date de naissance. La classe, c'est la date de ses 20 ans. D'accord, OK. Donc, on va écrire 1910, parce que c'est en 1910 qu'il aura eu 20 ans. L'Hérault a commencé l'indexation de toutes les fiches, c'est-à-dire qu'il y a des bénévoles comme moi qui décident de prendre un registre de matricules et d'indexer les matricules pour qu'après on puisse rechercher par le nom. Mais si, voilà, donc on peut chercher par le nom, si on connaît le nom de son ancêtre, on peut chercher le nom, voir si on trouve sa fiche. Mais bon, là, moi, je ne sais pas si ça a été indexé, donc je vais chercher. Je sais que mon grand-père est né en 1890, qu'il a 20 ans en 1910, donc je vais chercher la classe 1910. Et je fais rechercher. Et là, j'aurai tous les hommes qui ont eu 20 ans en 1910. Voilà. Donc, nous, dans l'Hérault, on a 2 bureaux de recrutement. Donc, il y avait l'ODEV Montpellier, donc tout ce qui était du côté de Montpellier et le nord de Montpellier. Et ensuite, Béziers et tout le côté de Béziers. Tout le sud de l'Hérault. Voilà, par là et vers l'ouest. Donc, on va prendre, par exemple, on clique sur l'appareil photo. Voilà. Et ici, on aura donc, par ordre alphabétique, tous les hommes voilà, qui sont nés en 1910 dans le canton de Montpellier. Donc, on va en prendre un, n'importe lequel. Cabanel Jules Joseph. Ah, on ne l'a pas encore, ton Cabanel. C'est bloqué. Ah. Ça s'est bloqué, en fait. Ah, mince. Ça s'est bloqué quand il y a encore l'ODEV et Béziers, là. Ah, zut. Pourtant, moi, je l'ai. Attends, alors je recommence. Est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle fenêtre qui s'est ouverte? Ah, peut-être. Si, peut-être. Alors, attends. Hop. Ah, si, attends. Ah, non, mon Dieu. Parce que moi, quand tu cliques, s'il y a marqué accepter les cookies, je les accepte. Hein. Et là, c'est marqué. Vous le voyez là ou pas? Non, enfin, je sais pas, je dois regarder. Non, on n'a rien, mais on a le principe. On a le principe. C'est bizarre. Non, mais ça va le faire. Après, il n'y a plus qu'à farfouiller, quoi. Donc après, c'est une liste alphabétique. Et à côté du nom,
de la personne, il y a un numéro. Et c'est son numéro de fiche. D'accord. Donc après, on retourne dans matricule. Quand on a le numéro de la fiche, on va dans matricule. Ici. Là, on clique matricule. Rechercher. Et tu trouves. Et tu trouves. Ça vient. Voilà. Donc, si c'est le numéro, donc là, c'est classé ouais, par ça y est. numéro. De 1 à... Le 1, il est parti, je ne sais pas où, d'ailleurs. Voilà. Donc, si c'est dans les 615, ça va être dans celui-là. Donc, on va cliquer ici et on voit que ça a été indexé. Parce qu'il y a ABC, c'est indexé. Voilà. Si mon ancêtre il a le numéro 615, eh bien, je vais cliquer là-dessus et je vais trouver sa fiche avec le numéro 615. Vas-y, clique pour voir si c'est une pop-up qui s'affiche ou si ça bug. Ça doit être une fenêtre qui a une pop-up, Laurent. Ouais, parce que ça recale. Et là? Non, vous ne le voyez pas là. Non, tu dois être sur de la pop-up. Eh, tu as 60. Attends, je ne sais pas si c'est 61 ou un truc comme ça dans ton navigateur. Mais il y a un truc où tu as 61 trucs. Oui, ça recale, là, mais bon, d'accord. C'est peut-être un blocage. Est-ce que tu as un compte Philae et Généanet? Je connais les réponses, mais je pose des questions. Philae, oui, mais pas Généanet. Tu n'as pas de compte Généanet? Non. Jure. Je jure. Tu as bien changé, Natacha, tu as bien changé. Je suis inscrite, mais je n'ai pas de premium, on va dire. D'accord. Qu'est-ce que tu les trouves à Philae que Généanet n'a pas? Ben, je me suis mise sur Philae, mais parce que je trouve plus de choses sur Philae que sur Généanet. Ok. Et puis Généanet, je trouve que non, il faut trop faire attention, quoi. Je suis d'accord avec toi parce qu'en plus, il te cale vite en te disant qu'il faut payer. Non, mais Oui. moi, je l'ai, le compte, j'ai payé. C'est bon, je fais partie des touristes. Moi, j'ai pas payé. Moi. Comme j'avais Philae et Généanet, ben, il m'a fallu faire un choix parce que j'avais l'abonnement des deux. Et j'ai pris Généanet. Et c'est vrai que Philae était très, très intéressant dans le sens où vous pouvez trouver la signature de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents. Même parce que tu as les actes directement. C'est ça. Tu serais OK pour nous montrer pas forcément un de tes actes à toi, mais un acte. Oui, si tu veux. Ouais. Alors, attends. Hop. Parce que ça, c'est peut-être un truc qui va parler plus couramment aux personnes qui font des recherches. Quand je dis plus couramment, c'est qu'on a plus tendance à aller sur Généanet, Family Cherche ou Philae ou Ancestral, avec l'accent French, que les registres matricules ou les archives départementales qui sont d'une finesse. Ça, c'est un acte de décès. Où? Vous ne le voyez pas là? Non. Ah non, on est toujours à matricule 1910. Ah bon? Oh oui. Comment c'est possible? Ah. Comment c'est possible? Alors. Que s'est-il passé? Oui. Bah et moi, là? je dirais oui. Ah non. Et on recommence à partager. C'est reparti pour un tour. Et là? Ah, Nat, tu as démarré un partage d'écran. Ah, oui. Super. Et là? C'est bon, on a l'acte de Garello. L'acte de Garello, Amand et Étienne. Oui. C'est un acte de décès. Ah. L'an 1880 et le 23 octobre, 2 heures de l'après-midi, dans l'hôtel de ville de Béziers, département de l'Hérault, par devant nous, Étienne Casal, premier adjoint de la dite ville. Faisant fonction de maire et d'officier de l'état civil, ont comparu Hippolyte Chaletard, comptable, âgé de 38 ans, et Hippolyte Bénézèche, libraire, âgé de 37 ans, domicilié à Béziers, lesquels nous ont déclaré que ce jour-là, 1h du soir, est décédé dans la demeure de ses parents, rue de la Gare, numéro 45, Amand Étienne Garello, âgé de 9 jours. D'accord. Natif de Béziers, fils légitime de Louis Garello, charretier, et de Armanda
la Vigerie, sans profession, domicilié à Béziers, nous, officiers de l'état civil, après nous être assurés du décès, avons dressé le présent acte que nous avons signé avec les comparants après lecture faite. Qu'est-ce que ça veut dire après nous être assurés du décès? Il est allé voir le mort? Ben oui. Oui, ouais. Normalement, oui. D'accord. Maintenant, c'est le médecin qui fait ça. Ben oui, je sais bien, Ouais. c'est pour ça que je demande. Ouais. Ben voilà, par exemple. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui voudrait... Pardon, c'est pas un truc piège. Tu me dis, Natacha, si c'était OK. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui serait d'accord pour être test là? Je ne sais pas si c'est possible avec Philae de le faire, mais moi, par exemple, au cabinet, parfois, je fais des recherches pour des clients en direct, je leur demande, et je trouve des actes civils. Est-ce que quelqu'un serait OK pour Laurent, chercher un truc? Yep, tu as mon nom, Natacha. Attends, je vais imiter Laurent. Yep, tu as mon nom, Natacha. eh oui, c'est Laurent ça qui a dit C'est ça. une bonne imitation. Oui, C'est Laurent qui veut, hein? Ouais. Ah, il a dit Nat, il n'a pas dit Winnie. Vas-y, Nat. Alors attends, il faut que je revienne. Comment il s'appelle déjà? Yes. Arrêtez. Ah, ouh. Passerole, tu es là, je te vois. Hop. Alors, attends, il faut que je retourne sur mon écran. Ah, comment je fais maintenant? là, est-ce que tu nous as mis un écran de jolis tableaux? Ouais, un tableau blanc, mais non, c'est pas ça que je veux vous mettre. Oui, si tu veux, on écrit 100 fois, je serai sage, je ne couperai pas la parole. Et, Non, il faut que je retourne sur Internet, en fait. Voilà. je spoilerai pas Natacha. Voilà. Bon, Laurent, tu m'autorises à mettre ton nom, alors? Il a dit oui? Oui, Laurent DSK. DSQ. Oui, il a dit oui. Il a dit oui. DSK, dis donc. Mais le problème, c'est que comment je fais pour partager l'écran là? Allez, ben, tu retournes. Alors, tu retournes à commencer à partager. Attends, parce qu'il faut que j'y retourne. Mais là, c'est pas bon, là. Je vois plus personne. Au secours! Ils sont où? Chérie, on est là. Tu entends nos voix, tu vas au son de nos voix et tu te diriges vers nos voix. Mais Voilà. nous, Ça y est, c'est bon. ordinateur. C'est bon. Philae. Voilà. On y est. C'est bon? Oui. Je mets Célim, Laurent. C'est joli ça, Célim. Voilà. Donc, c'est son arrière-grand-père. D'accord. Et ici, on voit apparaître la petite icône de l'acte. Donc, je vais cliquer dessus. Voilà. Et ici, donc, on a l'acte. En rose. Voilà, en rose. Je ne savais pas que c'était une fille. Voilà. Il y a plein de choses écrites à côté, dis donc. Oui, il y a son mariage, il y a sa reconnaissance. Sa reconnaissance. Ouais. Qu'appelles-tu? Par la mère. Par la mère. T'as vu comment elle s'appelle, la mère? Oh non! Oh non, me dis pas qu'on a du cousinage avec Laurent, c'est pas possible. Un ancêtre commun. Une Girard. Donc là, ça a été indexé. Donc, on dit qu'il est né le 6 août 94 à Paris. Le Dans le 13 mai 17e. en plus, c'est dingue, c'est une date anniversaire pour moi. Ok. Voilà ce qu'on peut trouver sur Et Philae. ensuite, là, on a un recommandé, deux Ouais, c'est ça, de Ouais. famille. Ouais. par leur mariage, trois En haut, 3. Marié à Paris. ok. En haut, 3. Marié à Paris.
et 4 décédés à Clichy. À Clichy. D'accord. Est-ce que tu peux nous décoder les 2 traits en dessous du 2? Alors, je ne sais pas si C'est un interactif. renvoi, c'est un renvoi sur l'acte. Un renvoi sur l'acte, ok. Parce qu'il y a des codes aussi à connaître quand on cherche. Oui, il y a des abréviations surtout. Par C'est exemple, pour quand c'est surtout sur les registres paroissiaux, quand on voit sept hébreu, ça veut dire septembre. D'accord. ça. Ouais. 8 hébreu, octobre. Et 9 hébreu, novembre. C'est mignon ça. Et la croix hébreu, décembre. Parce que la croix, c'est le 10 en chiffre romain. Pour tous les noms en breu, quoi. Tous les mois en breu. Non, les mois. Oui, oui, oui. Septembre, 10. octobre, novembre, décembre. Eh ben, dis donc. Septembre. Ah, tu m'as planté là. Mon cerveau a bon. Je fais, c'est quoi ça? 7 breu, 8 breu, 9 breu. Je suis le 13 9 breu. Voilà. Et dis donc, est-ce que pour les dates, il y a des choses à connaître? Par exemple, oui. tiens, pour la Révolution française. Voilà, c'est ça. Donc, il y a donc les mois révolutionnaires. Oui. Et il y a un site qui convertit les dates. Calendrier républicain, il faut écrire. Et toi, on voit tout ton historique à Google, le grand mémorial généalogie et tout. Hein. Ben ouais. Je ne suis pas allée sur un site porno encore, alors vous ne pourrez pas voir. Et moi, c'était ma grande trouille hein, que ma double vie. Non, je rigole. Voilà, Poisson 52, il a fait donc un site avec voilà, on peut convertir donc. Poisson 52. Voilà, mais sinon on tape calendrier révolutionnaire et on tombe sur lui. Hein. D'accord. Voilà. Donc, par exemple, je veux le 15 Vendémiaire de l'an 5 et je veux que ce soit en date de maintenant, conversion en républicain, voilà, en grégorien, je veux dire. Hop, et ça fait en bas le 6 octobre 1796. Ah, c'est cadeau ton truc. Ça a duré combien de temps Une dizaine d'années. Une dizaine d'années, d'accord. Ouais, même, ouais, entre, voilà, oui, un peu plus même, entre 10 et 15 ans. Ok. Est-ce que, comment dire, Philae est vite bloqué, il faut payer aussi, oui. Ah oui, Philae, Ouais. c'est payant, ouais. Ah oui, c'est privé, c'est un système privé qui se sert des choses que beaucoup de bénévoles font, mais qui est généralisateur ou centralisateur, effectivement. Dans les sites non privés, est-ce que tu as des adresses? Dans les sites non privés, eh bien, après, il y a toutes les archives. Hein. Ok, toutes les archives, on y revient toujours. Est-ce qu'il y a des archives régionales? Non. Il y a, par contre, il y a des archives municipales pour les grandes villes. D'accord. Donc, des choses qu'on ne trouve pas sur les archives départementales, on va le trouver. Par exemple, tout à l'heure, pour Valérie, là, eh bien, je ne trouvais pas sur les archives départementales, je suis allée sur les archives municipales. Okay. Et j'ai trouvé. Ces archives municipales peuvent remonter jusqu'à quelle date à peu près? Oh, c'est plutôt récent hein, quand même. Hein. Plus récent. Oui. As-tu déjà eu des cas de bébés nés sous X, mais reconnus, enfin, avec des dossiers en arrière-plan où les parents reconnaissaient les enfants, la mère reconnaissait son enfant, mais un anonymat qui était... Alors, quand ils naissent sous X, en général, il n'y a rien. Et par contre, s'ils sont abandonnés oui, abandonnés ou parce que la DAS a des dossiers et aujourd'hui, ça fait un peu...
Mais aux archives, on peut trouver les dossiers des enfants abandonnés, hein. Mais de l'ancien temps. On peut les retrouver. Il y a les archives aussi judiciaires. Sur une date de combien de temps dans ces c'est pour archives? le 19e et le 18e. Et le 19e. Il y a beaucoup d'archives pour le 19e. Ok, beaucoup d'archives pour le 19e, pour les enfants nés sous abandon. Abandonnés ou trouvés. D'accord. Il y a un registre qui les recense et après, il y a un dossier individuel pour chacun. Ok. Et ça, tu vas t'en servir si, par exemple, tu as un enfant qui a été retrouvé au 19e, abandonné à cette époque, et tu peux faire une corrélation où c'est… Ben, souvent, on le sait quand ils se marient. Oui. Et donc, du coup, c'est là qu'on sait qu'il a été abandonné ou trouvé. Et du coup, on va chercher son dossier aux archives. D'accord, c'est par rapport au mariage, et tu as des dates approximatives de 2-3 ans pour rechercher dans cette, Voilà, ouais. dans ce créneau. Mm. Une question que je te pose, très innocente, et toute mignonne la question. Si tu as des orthographiations, c'est quoi ce mot? Les orthographes. Merci. Je l'ai sorti. Tout simplement. Il est banni de mon cerveau. Mais c'est une manière différente d'écrire le nom de famille parce que l'officier de la mairie d'état civil a décidé ce jour-là qu'il ne mettrait pas un L supplémentaire. Il ne voulait pas s'embêter. C'est pas simplement qu'il a décidé ou pas, c'est que souvent ils parlaient leur patois ou alors ils étaient presque illettrés et ils écrivaient comme ils savaient. Et donc, du coup, les noms se transforment parce que, voilà. Même les offices, même ceux qui faisaient… Oui. Après, il y avait ceux aussi qui ne savaient pas lire et qui venaient déclarer des enfants. Et comment tu l'écris le nom? Je ne sais pas, moi, comment je l'écris le nom. T'as qu'à l'écrire comme tu le sais. Hein. Voilà. D'accord, même ceux qui étaient chargés de répertorier l'état civil d'un enfant. Parce que tu ne montrais pas les papiers à l'époque comme maintenant. Maintenant, on te demande 50 papiers pour aller déclarer ton gamin à la mairie. Et que là, ou même pour se marier, tu t'appelles comment? Eh bien, je m'appelle un tel. Et comment tu l'écris? Je ne sais pas. Et l'officier l'écrivait comme il savait. D'accord. Donc ça peut être un piège sur lequel on va bloquer pour retrouver des ancêtres. Ben, c'est pour ça qu'il ne faut pas rentrer dans le piège et se dire, bon, si je m'appelle Dutheil, ça peut être du Teuil ou du Tilleux, ou voilà. Et ça va se transformer au fil du temps. Oui, d'accord, parce que tu as plusieurs possibilités d'écriture au niveau du nom de famille. Oui. Ça, c'est un truc super intéressant. Ou bien, est-ce que ça t'est déjà arrivé de trouver un ancêtre qu'on appelait par exemple Joseph, mais qui en réalité ne s'appelait pas du tout Joseph? Chez la grand-mère de ma mère, toute sa vie on l'a appelée Rose alors qu'elle s'appelait, je ne sais plus comment, elle s'appelait pas du tout. Et c'est ma mère en faisant sa généalogie qui s'est dit, mais elle s'appelait Rose et je ne la trouve pas. Et puis finalement, elle ne s'appelait pas Rose, elle s'appelait… je ne sais plus comment. Ça fait partie des pièges. Oui, ça peut faire partie des pièges. Mais ce qui prévaut, c'est l'acte de naissance. C'est le nom sur l'acte de naissance. Oui, parce que souvent, il y avait les noms d'usage. Oui. Et il y avait les noms civils. Oui. Oui. Les grands-parents se faisaient appeler par leur second prénom, les prénoms civils et de baptême. Donc, à savoir qu'en psychogénéalogie, le second prénom, c'est le prénom affectif. Celui-là, il a une consonance émotionnelle très importante. Voilà. En général, on avait le prénom du parrain ou de la marraine. Et tu as découvert pourquoi cette grand-mère se faisait appeler Rose? Non. Dans les ancêtres, par exemple, tu aurais pu trouver une tante ou quelqu'un qui s'appelle Rose. C'était la seule. Une amante cachée. Peut-être.
Pour une grand-mère, oui, oui. C'est joli, Rose. Mon Dieu, je ne pouvais pas y penser. Mon grand-père maternel a déclaré à ses enfants les premiers Philippe, dit Georges, et les derniers Philippe, tout simplement. Oui, d'ailleurs, merci beaucoup Nini pour ta question. Quand tu as une branche de mari, tu fais quoi avec pour les retrouver, pour les... Parce que chez nous, la Marie, il y en a. Hein. Ah ouais. Ah ben après, c'est avec l'année de naissance, l'âge, et encore les âges, c'était approximatif. Elle est morte, elle avait quel âge? Oh, je sais pas moi, 70, 75. Et, ben, donc du coup, il faut, pareil, quand on recherche la naissance, après, bon, on me dit qu'elle avait 70 ans, peut-être elle en avait 75, peut-être elle en avait 65, donc il faut vraiment rechercher 5 ans avant, 5 ans après, parce que les âges, c'était approximatif. Hein. D'accord, il faut donc être approximatif quand tu fais tes recherches généalogiques et prendre un nombre d'années d'une vingtaine, mais pas plus, enfin, entre 20 et 30, et après... Ben, disons que si, si on te dit qu'elle est morte à 70 ans, tu vas chercher c'est comme si elle en avait eu jusqu'à 75 ou si elle en avait que 65. Donc, tu vas chercher sur une dizaine d'années, 5 ans avant, 5 ans après, à peu près. Si tu ne la trouves pas à la date qu'elle aurait dû naître, parce que ben, on a dû dire, oui, à 70 ans, mais peut-être elle n'avait pas 70. Ok. Bon, pour les maris, ça marche comme ça, mais pour les gens, vous trouverez aussi des flopées de gens. Hein. Pareil, à l'époque, ils avaient tellement d'enfants qu'au bout d'un moment, ils étaient coincés au niveau des prénoms. Donc, si le troisième, il naissait, mais que le second, il était mort et qu'il s'appelait Jean, eh bien, on va appeler le troisième Jean. Hein, parce que, voilà. Ça ira plus vite. Donc, des fois, dans les fratries, il y a 3 ou 4 Jean, 3 ou 4 maris, parce que les autres sont morts avant. Mais des fois, on peut trouver aussi 2 Jean dans une fratrie, alors qu'aucun des deux n'est mort. Mais tu sais quoi, c'est très intéressant ce que tu dis parce que il y a beaucoup de familles, et j'ai ma tante du côté de mon cousin, ils appelaient mon cousin Petit Jean. Donc, on devait les différencier par petit, grand, avec des petits surnoms pour les reconnaître. Là, j'ai fait une généalogie il n'y a pas longtemps, là, où un homme et une femme se marient. L'homme, il est enfant naturel, donc il n'a pas de nom de famille. Mais quand il se marie, on dit qu'il s'appelle Jean, je ne sais pas quoi, dit Rapace. C'était son surnom. Sauf que tous ses enfants se sont appelés Rapace. Ils ont pris le surnom du père. Ouais, ça fait une descendance de Rapace. radin ou de voleur. Dis donc, ils s'en sont pris plein. Ou qui vole haut. Donc, il avait quand même ce surnom, et s'il avait ce surnom, c'est que quelque part, il le méritait, quoi. Parce qu'en général, on leur donnait un surnom quand même en fonction ou de leur métier, ou de leur caractère, ou de là où ils habitaient. Voilà. Ouais. Donc, lui, il faudrait peut-être chercher pourquoi il s'appelait Rapace, quoi. Une histoire avec des sous, peut-être. Ouais, bah, du coup, oui, après, ça sert pour la psychogénéalogie, après. Tout à fait. Bon, au revoir Déborah, je ne sais pas si elle est déjà partie, mais elle est sur le point, ou elle l'a peut-être fait. Pour les archives généalogiques italiennes, par exemple, ou les belges, en sachant que l'Italie a eu une histoire très compliquée, c'était des petits... des régions plutôt qu'un grand pays. Et pour la Belgique, c'était aussi très compliqué. Comment on fait pour retrouver quelque chose? Alors, pour l'Italie, il y a Antenati, où il y a toutes les régions. Antenati. Ça s'écrit comment? A-N-T-E-N-I. Là, Antenati. Merci. Voilà. Antenati. Voilà. Antenati homme, avec la traduction, bien sûr, si on est sur Google, en français. Voilà. Donc là, après, en haut, on peut sélectionner la langue, là, en haut. Voilà, italien, espagnol, portugais. Il n'y a pas français.
Ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Ah, il y a anglais. Anglais. Voilà, il y a anglais, espagnol. Moi, j'avais cherché avec l'espagnol parce que je maîtrise un peu plus l'espagnol que l'anglais. D'accord. Donc, Ces archives italiennes ont été constituées vers les mêmes époques que les Français ou les Espagnols? plutôt les Français. Plutôt Je les sais pas Français. exactement. Ouais, je sais pas exactement parce que il y a pas longtemps que je m'y mets là sur Antenati, donc je sais pas trop l'état civil comment il fonctionne là-bas. Mhm. Existe-t-il un portail européen? Pas à ma connaissance, non. D'accord. Donc en Italie, en Espagne. Ben, pour Malte, ça serait intéressant de voir. Oui, Malte, je me disais que comme ça a été sous protectorat anglais pendant des années, c'est assez cadré, rangé, voilà quoi. Alors, est-ce que pour aller plus loin, est-ce que les Anglais sont partis de Malte avec leurs archives? Je ne sais pas. ben, si jamais ils sont partis, ils ont embarqué et tu le retrouves sur un portail anglais. Enfin, Ouais, ouais. t'en penses quoi, Natacha? Oui, il faut aller sur les archives anglaises, mais ça, je sais pas non plus l'anglais. Ouais, ouais. Bon. Après, j'ai des potes anglais My tailor is qui rich. parlent mieux leur langue que moi. Voilà. Ryan is in the kitchen. Yes. Ok. Nelly pose la question, mon grand-père maternel était espagnol. Hmm. Existe-t-il un portail espagnol? Un portail espagnol, non, mais il y a Family Church. Il n'y a pas de portail comme ce beau portail italien? Non, non, Les Italiens ont tout compris. D'accord. non, Ok. Et pour le Portugal? je sais pas. Oh. Bon, non, mais je Mais connais non, pas le mais monde non, mais non, entier. mais il n'y avait aucune critique, ma chérie. Aucune critique, tout va bien. Tout était home. C'est content, on a posé beaucoup de questions. Eh oui. Eh ben, je vais inviter toutes les personnes à poser des questions au fur et à mesure. Je vais les inviter à poser des questions. On est en train d'improviser le truc en écrivant leur prénom et en parlant et en interagissant avec Natacha. D'accord? La première personne, par exemple, qui a une question, elle écrit son prénom dans la fenêtre de conversation, elle pose la question, elle prend le micro, moi je me mets en mode je dis plus rien, et Natacha, bravo, et Natacha vous répond. Pas de questions. Chou. Si, moi j'ai une petite question, parce que Oui. justement on parle de l'Italie et de la France. Hmm. Du côté paternel, ma famille est de Savoie. Donc je sais que la Savoie est française depuis 1860, donc j'avais commencé à aller sur les archives départementales de la Savoie. Hmm. Et après, ça bloque un petit peu quand j'avais retrouvé des actes, je crois, de mes arrière-grands-parents ou arrière-arrière-grands-parents, qui étaient écrits plus ou moins en italien ou en patois, enfin je ne sais pas exactement. Hmm. Et pour aller plus loin, est-ce qu'il faut aller à Nice, puisque la Savoie avant faisait partie du Comté de Nice. comté de Nice? Hmm. Et je sais pas ça. D'accord. Parce que, ou alors aux archives, mais pas numérisées peut-être alors. Oui. Elles sont peut-être pas numérisées. Mhm. Ok. Ça, c'est des particularités que je ne connais pas du tout. Eh oui. Et quand vous parlez des noms de famille avec des choses qui ont été rajoutées, justement, du côté de mon père, en Savoie, bon, dans le village, il devait y avoir beaucoup de Néret. Donc, on a ajouté un trait d'union et Viose. C'était Néret le Vieux. Et Ah ouais. c'est resté comme nom de famille. Hmm. D'accord. Ouais. Intéressant. C'est comme ici en Bretagne, les gens ils portent des noms de métiers souvent. C'est des Oui. quelque chose. Oui. Donc, Ça alors, vient des fois des surnoms aussi. Hein. voilà, c'est ça. Après, c'est
en plus ou moins en breton ou en gallo, parce que c'est les deux langues patois qui se parlent ici. Et du coup, c'est alors, en écoutant un peu, tu arrives à retrouver le métier, ou des fois, tu trouves des vieux métiers qui n'existent plus maintenant. Mm. Et les gens portent les noms ils avaient que des prénoms. Et là aussi, il y en a des Marie et des Marie-Thérèse et des Marie. Oh la vache, ici en Bretagne, c'est tous des Marie et tous des Jean, Joseph. Ils ont des noms bibliques. Dans le Tarn, ils ont beaucoup les noms de lieux, des hameaux ou des trucs comme ça. Ils prennent le nom du hameau où ils sont. D'accord. Et alors, moi, j'ai une particularité du côté maternel. Mon arrière-grand-mère s'est mariée avec quelqu'un qui a le même nom de famille. Ah oui. Donc, des villages proches ou des hameaux, mais ce n'est pas la même famille. Donc, je m'arrache les cheveux à essayer de dépatouiller. Et si tu remontes, peut-être tu vas trouver le même ancêtre. Oui, c'est fort possible. C'est fort possible. Mais au départ, ce n'est pas évident. Ah oui. Pour revenir, si quelqu'un a... On entend un téléphone. Et je n'ai pas accès, alors j'ai pas accès à tout le monde. Moi j'ai mon affichage intervenant. Mais j'ai pas accès à tout le monde. Hop. Moi, j'ai juste une remarque à faire. Donc, Valérie. Donc, quand j'ai cherché mon aïeul malgré nous, je me suis heurtée à la règle des 100 ans. Oui. Manque de peau, il était né en 1920 et c'était en novembre 2019. Donc, j'ai réussi à prouver ma filiation parce que sinon, tu n'as pas accès aux infos et bon, entre nous, ils ont un petit peu autre chose à faire. Sauf s'il est décédé il y a plus de 25 ans. Oui. Quand tu demandes. Le pire, c'est qu'on trouvait sa naissance, on trouvait qu'il a été incorporé, enfin qu'il a été recensé par le maire la dernière fois qu'on l'a vu dans le village. Moi, j'ai eu le retour de cette association de Malgré nous à Caen, du dossier militaire, comme quoi il était mort pour la France tel jour, mais dans l'état civil de sa ville de naissance, il n'était pas marqué mort pour la France. Enfin, c'était un bordel monstrueux. Ah ouais. Ouais. Donc, j'ai eu la chance de retrouver ce dossier militaire, mais ne vous arrêtez pas à la loi des 100 ans. Des fois, vous arrivez à passer au travers. Si vous arrivez à trouver votre filiation, vous avez accès aux documents. Hein, tout à fait. Voilà. Pour pas vous décourager. Il n'y a que pour les décès où c'est immédiat. Et on n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. C'est immédiat. Alors, pas de questions. Et pour prouver ta filiation, il a fallu que tu envoies des extraits de naissance, fils de famille. Alors, moi, la chance que j'ai eue, c'est que c'était le village de naissance de mon père. Donc, j'ai juste eu à donner le nom de mon papa, de ma grand-mère, de ses frères et sœurs, et elle a tout de suite retrouvé. Donc, c'était la chance. C'était relativement facile. Voilà. Est-ce que, par exemple, Natacha, en méthodologie, tu conseilles aux personnes de demander l'acte de naissance du lieu où elles sont nées et ensuite l'acte de naissance de leurs parents dans les mairies où les parents sont nés, puis le livret de famille, et comment, petit A, tu vas commencer une recherche en généalogie? Si tu as le mariage, par exemple, de deux personnes, sur le mariage, sur l'acte de mariage, tu auras le nom des parents et leur date de naissance. Donc, tu peux chercher leur acte de naissance. Et après, il faut remonter le temps avec... il faut savoir compter, en fait. Non, mais si pour trouver en général, avec l'acte de mariage, déjà, on a pas mal d'indices. D'accord. Et après, il faut regarder les tables décennales ou alors, si on a l'élément qu'il faut, on va demander les actes au fur et à mesure. Donc, acte au fur et à mesure. Mais en fait, il faut toujours valider d'avoir reçu un premier acte, passer au second et savoir qu'on ne part pas dans tous les sens et qu'on n'est pas sur... Du pif. Oui, c'est ça. Ouais. Ok. Pour avoir un maximum d'infos,
de passer à côté d'aucune info. Est-ce que tu conseilles de faire une recherche personne par personne ou lignée par lignée? Quand je parle de lignée, c'est grand-père, grand-mère et toute cette lignée-là avec les frères et sœurs et de descendre pour voir s'il y a quelque chose d'intéressant, ou tu préfères monter au fur et à mesure et ne pas passer… Alors, soit on peut faire la recherche patronymique, c'est-à-dire qu'on cherche que le nom de famille qui nous intéresse. Par exemple, si tu veux chercher que ton nom de famille Girard, eh bien, tu vas monter par les hommes, tous les Girard. Et je suis venue en anonyme, moi. C'est écrit ton nom dessus, hein, alors on le voit. Ou que le nom de la mère, on peut chercher. Ou alors, moi, ce que j'aime bien faire quand même, c'est des fiches familiales où je mets tous les enfants du couple chaque fois. D'accord. Et pour chaque enfant du couple, je cherche la naissance, le mariage et le décès. En tant que généalogiste, as-tu découvert qu'il y avait parfois, à des périodes, énormément de décès infantiles? Pendant les tu sais, est-ce que toi, avec tout le nombre de personnes avec qui tu as cherché les choses, tu as vu des périodes où les enfants, beaucoup d'enfants, à peu près dans les mêmes périodes et mêmes tranches d'âge, décédés? Il y avait des épidémies, des épidémies de maladies infantiles, et là, ça tuait des fois 3 ou 4 enfants de la fratrie. C'est pour ça qu'ils en avaient beaucoup, parce qu'il y en avait beaucoup qui mouraient en bas âge, ou à la naissance aussi. Ouais, bah oui, puis naissaient à domicile, c'était pas toujours… Ça, et puis il y avait souvent le décès des bébés et la maman qui suivait après. Ouais. Et souvent, le père, il se remariait de suite après. Là, c'était pas un mariage d'amour pour que s'il y avait que la maman qui mourait à l'accouchement. Les sœurs, c'était vachement utile. Pour élever les enfants en bas âge. C'est affreux de parler des sœurs, mais à cette époque, il y avait beaucoup de remariages avec la tante, souvent. Oui. Ou la voisine qui était seule. Ou la voisine. La vieille jour, putain, on va pouvoir la caser, celle-là, plutôt qu'on attendait. Mais il faut dire que souvent aussi, les familles, elles vivaient ensemble. C'était pas un foyer tout seul. C'était les grands-parents, il y avait tous les enfants qui étaient là avec leurs conjoints. Ils vivaient vraiment, c'était une smala, on était 30, quoi. Hein, tu vois, c'était vraiment… donc, effectivement, quand il y a la maman qui mourait en couche, il y avait les autres enfants avant, il fallait s'occuper. Le papa, il travaillait au champ, il fallait quelqu'un pour s'occuper, quelqu'un qui connaissait les enfants. Donc, forcément, la mieux placée, c'était la sœur de la maman décédée, effectivement. Et puis, c'était pas choquant. Hein. Moi, je l'ai vu dans ma famille. Hein. Donc, c'est vrai que… Mais c'est de comprendre le fonctionnement, effectivement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec notre regard de… avant… Mais aujourd'hui, on ne le trouve plus, ça. Tu maries avec la sœur de ta femme qui est décédée. C'est mal vu. C'était calculé. Mon Dieu. Ouais. C'est quoi cette histoire? Dis-moi, pour trouver les causes de décès ou les actes, tu ne peux pas trouver? Non. Sauf si c'est accident, tu peux trouver dans les journaux ou n'importe, mais… Oui, parce que par exemple, ça, en psychogénéalogie, ça peut être intéressant de retrouver de quoi est décédé. C'est ce que je disais tout à l'heure, le groupe sur Facebook, la généalogie médicale. En fait, tu as des fiches, les fiches des patients, de quoi ils mourraient, quoi. Ouais, mais s'ils sont hospitalisés. Oui. Après, il n'y a pas d'archives, effectivement, les médecins de campagne, ils ne devaient pas tenir de registre. Il me semble que tu as des archives psychiatriques au niveau des… Oui. Des archives, ouais. Ça, oui. Mais après, les maladies, ça ne fait pas… Il y a les archives hospitalières, à Montpellier, je sais qu'il y a les archives hospitalières, mais ils ne gardent pas tout. Ils ont fait un tri, ils en ont gardé que quelques-uns, il n'y a pas tout. Ouais. Les archives dont on n'a pas parlé non plus, c'est les archives judiciaires avec les registres d'écrou. Alors moi, j'ai une anecdote, c'est un monsieur qui me demande, qui me dit… alors, je sais que mon ancêtre est mort à la maison d'arrêt d'Aniane
Donc, il devait être surveillant là-bas et je voudrais savoir pourquoi il est mort là-bas en 1849. Donc, je vais aux archives, je prends les archives de la maison d'arrêt d'Aniane et je regarde dans le personnel et je ne trouve pas. Donc, j'ai dit, je vais regarder dans les prisonniers alors. Et en fait, ce n'était pas un surveillant, c'était un prisonnier. D'accord. Et alors, quand je l'ai dit au monsieur, j'ai dit, je suis désolée, mais il n'était pas surveillant, il était prisonnier. Donc, du coup, après, il a su pourquoi il avait été en prison et il est mort en prison du choléra parce qu'en 1849, il y a eu une épidémie de choléra. Et il est mort du choléra. Et là, on a su de quoi il était mort. Il est mort du choléra. En fait, c'est affreux. Et ben là aussi, c'est au niveau psychogénéalogie. En fait, ils ont raconté pendant des années que le mec était surveillant. C'était un peu, on va dire, prestigieux. Et puis, en fait, il était prisonnier. Donc, Enfin, c'est lui qui l'a imaginé, hein, parce qu'il ne oui. pouvait pas imaginer que son ancêtre était prisonnier. On lui avait dit, Pardon? on lui avait dit qu'il était surveillant. C'est un truc qu'on lui Non, a non, c'est lui qui en a déduit, parce que pour lui, c'était peut-être pas pensable qu'il ait un ancêtre prisonnier. Il l'a su parce que j'avais cherché et que j'ai pas trouvé que je Il y a des archives pour les personnes. Est-ce que les archives, pardon, pour les personnes parties au bagne, Cayenne, Guyane et tout ça, tu les trouves dans les archives d'écrou judiciaires où il y a un autre type? Non, et c'est marqué condamné au bagne, c'est écrit. Et est-ce qu'on peut remonter jusqu'à Napoléon dans ces archives-là? Alors là, je ne suis pas allée jusque-là. Moi, j'ai consulté que des archives pareilles du 19e. Parce que j'ai quelqu'un qui m'avait donné des informations sur la famille de mon mari et comme quoi, apparemment, il y avait un ancêtre qui avait été envoyé au bagne sous Napoléon. Et c'était très loin. Alors, ce n'était pas les Maldives, c'était quelque chose comme ça. Et a priori, il avait pu revenir après, voilà. Et je me demandais où on pouvait trouver des informations à ce niveau-là. Oui, comment retrouver ses ancêtres partis au bagne? Parce que quand un ancêtre te fout la honte, tu n'as pas tendance à la ramener dans ta famille où on parlait. C'est plutôt les C'est ancêtres. écrit au moment du jugement. Après, là-bas, je ne sais pas comment ça a été gardé, ça. C'est écrit au moment du jugement, condamné au bagne. Par contre, il y a un site intéressant sur les guillotinés et il y a aussi, ben oui, tu sais, quelqu'un qui a toujours mal au cou, en psychogénéalogie, quelqu'un qui a toujours mal au cou, ou qui, tu sais, ouais, c'est intéressant. C'est vrai. Guillotiné, pendu. Voilà, les guillotinés. Et c'est quoi le site? Je te le mets, je vais te le mettre. Attends. Ah, ça me fout mal à l'aise ce sujet, c'est terrible. Non, c'est intéressant, moi je trouve. Ok, on accepte, on valide. On n'est pas là pour faire nos chochottes. Voilà, je vais partager. Attends. Alors, partager l'écran. Voilà, ici. Hop, voilà. Donc, vous pouvez chercher par ordre alphabétique. Voilà. Prospection.net. Ouais. Okay. Attends, je note prospection.net. Ah, tiens, j'ai une question. Voilà. Donc, il y a tout. Et donc, où il habitait, tout ça. D'accord. Dis-moi, pour les ancêtres partis au Canada, ou pour les retrouver, on fait quoi? Parce qu'il y a ceux qui sont arrivés, mais il y a ceux qui sont partis. Ouais, mais là, c'est pareil, c'est sur Family Search. Ouais, Family Search, ok. Ah ouais, par rapport au bateau, tout ça. Là. Ouais. Oui, c'est ça. Dans le genre, il y a des archives portuaires? Oui. Portuaire, non, mais après, il faut aller au Havre ou dans les ports, Bordeaux, tout ça, ça doit être là-bas. De savoir d'où ils sont partis, quoi. Ouais. Au plus près, en général, ils partaient pas. Enfin, au plus près, pour ceux qui habitent dans l'est de la France ou
En Savoie, je ne sais pas. Alors, il y a quelqu'un qui chantonne. Je ne sais pas. C'est bien. Moi, c'est mon cas en Savoie. J'ai des ancêtres qui sont partis au Canada. Alors, du coup, où est-ce qu'ils sont pris le bateau? Est-ce qu'ils sont plutôt descendus du côté de Marseille? Ben ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Marseille, Toulon, enfin tous ces ports-là. Ouais, à voir. Ben Après, il faut regarder les demandes de passeport aussi. Ça dépend où c'est On qu'ils demandait partent. déjà des passeports Ah ben oui. en 1700 et tout. Après, maintenant. Il y avait même des passeports intra-France. Tu ne pouvais pas te déplacer comme tu voulais à une certaine époque. D'accord. Les gens qui voulaient partir vers le Nouveau Monde, ils prenaient les ports de l'Atlantique plutôt que Ben oui. de la Méditerranée, Ouais. quoi. Parce que je sais que New York, ils ont des archives incroyables dans lesquelles on trouve les ancêtres. On peut retrouver les premiers débarquants. Ah ouais. Ça, Là aussi, il doit y avoir, là aussi, les Mormons, là, ils doivent avoir tout ce qu'il faut, quoi, parce que c'est quand même eux dans les premiers qui sont arrivés là. Merci beaucoup. Et Natacha, tu as vu ces rayons de soleil derrière toi? Tu as vu Ouais. ça un peu? Plein d'arc-en-ciel. Ouais. C'est Je suis magnifique. la lumière. Alléluia. Manque plus que l'auréole et c'est bon. Baisse-toi un peu et mets ta tête. Eh, tu l'as, on l'a. Non, 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 on va pas vers le noir. Tu l'avais, tu y étais, c'était top. Changer. Des questions, des dernières questions ou tout est OK pour vous? Ah, c'est bon. Merci beaucoup. Nelly a posé une question. En tant que professionnelle, comme elle te vouvoie, elle l'a posée en vouvoiement. Quel document demandez-vous pour démarrer une recherche? Eh ben, tous les actes et au moins le livret de famille, photocopie du livret de famille et les actes les plus récents. Parce que ceux-là, moi, je ne peux pas les obtenir. Il n'y a que la famille qui peut l'avoir. Ok, donc photocopie du livret de famille. Et si ce livret de famille a disparu, on fait quoi? On demande les actes de naissance, mariage et décès. Bon, les décès, je peux les avoir parce que tout le monde ne peut avoir les décès, mais mariage et naissance, si ça a moins de 100 ans, je ne peux pas le demander moi-même. Tu peux avoir les actes de décès n'importe Oui. où en France? Oui. Je croyais que j'étais exceptionnelle, mais non, pas du tout. Parce que je les avais vus, ceux des miens. Je ne savais pas que toi aussi tu y avais droit. Ah oui. Tu tapes il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Un bisou Nini, à bientôt. À bientôt. Donc photocopie du livret de famille. Ou des livrets de famille s'il y a ceux des grands-parents, le maximum de choses. Ok, est-ce que c'est possible d'avoir une copie du livret de famille? Oui, mais il faut que ce soit la personne qui le demande, mais il faut que ce soit un vivant. Tu ne peux pas demander la copie du livret de famille de tes grands-parents. Je ne peux pas demander le livret de famille de ma maman qui est décédée. Non. Ok. Toi, si tu perds le tien, tu peux aller demander un duplicata. Ouais, ben, je vais en demander 5 pour mes enfants. On a tendance à perdre les choses dans la famille. Des questions. La durée de manière générale. Nelly, mais vas-y, parle. Attends. On n'entend pas. Vas-y. Oui, excusez-moi. Oui, quand je dis la durée de manière générale, Natacha, c'est pour si on te fournit, donc par exemple, moi, mon livret de famille, d'accord? Oui. Pour une recherche, donc je ne sais pas jusqu'où tu peux aller. Globalement, ça prend quel temps? Combien de temps il va te falloir? De manière générale, parce que je pense que tu as l'habitude. Pour aller le plus loin possible, hein? Oui, oui. Après, ça dépend si tu veux les frères et sœurs de tout le monde, si tu veux que remonter sur les grands-parents, arrière-grands-parents, mais que le couple.
ça peut aller assez vite, mais si tu demandes les frères et sœurs et tout ça, et si en plus ça a bougé, ça peut durer 1 an. Hein. Ah oui, d'accord, oui, ok, ouais. Okay. C'est très long, hein. J'imagine. Ouais. Non, mais c'est surtout si intéressant. les gens ont bougé et tout ça, ça peut être très long. Et puis il y a des trous que tu peux pas combler, il y a des gens qui disparaissent, que tu sais pas, moi j'en rencontre tout le temps, hein, des gens qui bloquent sur un ancêtre qui a disparu, on ne sait pas où il est. Ah ben tiens. Pas où il est. Moi là j'ai une copine là, que j'ai coachée pour qu'elle démarre sa généalogie. Et maintenant, elle fait toute seule, mais de temps en temps, elle m'appelle, elle dit je ne trouve pas ça, et comment il faut faire. Enfin bon, je continue à l'aider un peu. Elle a trouvé le mariage des filles d'une de ses ancêtres. On dit quand elle est née, où elle est née. Elle a donné son acte de naissance quand elle s'est mariée. Et bien sur le registre, elle n'y est pas. Alors d'où elle a sorti son acte de naissance quand elle s'est mariée? On ne sait pas. Elle l'a présenté au moment de se marier, mais quand tu vas sur les actes, sur les registres, elle n'y est pas. Alors qu'on a la date, on a le lieu, on a tout, eh bien, elle n'y est pas. Elle a inventé, ça se faisait. Une question encore plus personnelle, pardonnez-moi. Pardon, oui. En même temps quelqu'un. Oui, c'est juste, il existe une formation pour faire la généalogie. Je vais y arriver. Oui, il existe des formations, ouais. Payantes, ouais. Il y a la fac de Nîmes qui le fait. D'accord. Voilà. Il y a la fac de Paris aussi. Ok, c'est intéressant de savoir. Merci. Ouais, ah ouais. Laurent posait la question de est-ce qu'un faux, c'est possible? Un quoi? Un faux. Un faux? Non. Moi, j'en ai jamais rencontré. C'est pas un faux, c'est un faux. Oui, un faux. Mais comment si tu penses que l'ancêtre, elle a donné un faux? Ouais. Ah oui. Pas à cette époque, non. Elle aurait pu se faire passer pour quelqu'un qu'elle n'était pas, pour faire un bon mariage, par exemple? Non. Franchement, pas dans cette famille-là, en tout cas. Non. Moi, j'en ai jamais vu des faux. Hein. En général, quand l'acte n'est pas... parce que des fois, bon, surtout pour une fille, on oubliait d'aller la déclarer. Bon, c'était pas très grave pour eux à l'époque. Mais au moment du mariage, si tu ne peux pas prouver que tu es né là à telle date, il faut faire un acte de notoriété. C'est-à-dire qu'il faut réunir 2 ou 3 témoins et on fait un acte de notoriété devant le notaire qui dit, et donc les témoins disent oui, effectivement, je sais que cette personne est née tel jour à tel endroit. J'atteste, oui, effectivement, parce qu'il n'y a pas l'acte de naissance. Ah, c'est intéressant ça. On les trouve où ces actes de notoriété? Archives départementales? Non, tu ne les as pas, ça disparaît, ça part à la poubelle après. C'est juste pour prouver que la personne, au moment du mariage… Ok, c'est un genre d'attestation sur l'honneur. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Ouais, c'était des documents éphémères que tu ne retrouveras pas. Non, non, tu ne retrouves pas ça. Ah ben zut. Par contre, aux archives, on peut retrouver les jugements de divorce, par exemple. Ok. Jugement de divorce. J'ai recherché, moi, par exemple, dans mes recherches… Waouh, je viens de dire 2 fois le même mot. Hein. Tu te répètes, hein. Bon, ben, reprenons sur la recherche, donc. Bon, je continue. Je me suis aperçue que mon arrière-arrière-grand-père avait reconnu l'enfant de sa fille. Ah bon? Ben, je pensais que c'était une chose courante parce que quand une fille était fille-mère, le père reconnaissait l'enfant pour ne pas foutre la honte dans la famille. J'ai jamais vu, moi. Pour que l'enfant ait un an. Eh bien, commencer par le côté Girard. Je te montrerai. Né de père inconnu et le père, le papa… C'est le grand-père alors qui reconnaît l'enfant. C'est ça. Il le reconnaît ou il le déclare? Je t'ai foutu le doute là. Ben, moi, ça m'a foutu
mamie, mais je comprends pourquoi tu étais comme ça avec cette histoire d'honneur de la famille, qu'il fallait pas foutre la honte, et ci et ça. Mais il me semble qu'il a reconnu l'enfant. D'accord. Il a reconnu l'enfant. C'était une chose assez courante quand les jeunes filles tombaient enceintes, que ce soit la mère qui récupère le truc à sa charge. Ouais, ben pas. Non, moi j'en ai jamais rencontré. Pourtant j'en ai fait des généalogies, mais là, j'ai jamais vu ça. Ouais, mais dans ma famille, on est des mauvaises filles, tu sais. Des filles de petite vertu. D'ailleurs, je lave tous les jours ma vertu et mon honneur. Hein. Faut le dire. Ah, ça a déconné. Ah, ça a déconné quelque part. Ça va, me jugez pas. Bon, pas d'autres questions donc. J'ai une dernière question, je ne sais pas si ça a été évoqué, si ça l'a été, pardonnez-moi. C'est par exemple dans la famille de mon ex-mari, au niveau de son nom de famille, je pense qu'à un moment donné, il y a eu une erreur d'orthographe sur le nom. Oui, vous l'avez évoqué. Hein. Et en fait, à quelle époque? Ah ben, j'en ai pas la moindre idée. Mais est-ce que du coup, parce qu'on a un nom qui devient... bon, je vais donner le nom. Aujourd'hui, c'est le nom Kraïf, qui n'est pas très connu d'ailleurs, qui est d'origine juive tunisienne. Et on pense qu'à un moment donné, c'était Krief, qui est beaucoup plus connu. Donc, les Kraïf, il n'y en a pas beaucoup. Et si justement, il y a eu ce problème d'orthographe, est-ce qu'à un moment donné, on peut refaire un lien avec le nom d'origine ? Ben, c'est en remontant dans la généalogie où on va rencontrer à un moment donné, le nom qui, voilà, on va dire, ah ben oui, ça peut être que lui. D'accord, ok. As-tu déjà vu, d'ailleurs, pour rebondir sur la question de Nelly, as-tu déjà vu des demandes au tribunal de personnes qui demandaient à ce qu'on réorthographie leur nom correctement? Non, ça non, jamais. J'ai jamais rencontré ça, moi. Mais on peut le trouver, je pense, je sais pas. Parce qu'il y a des personnes qui ont changé leur nom de famille par rapport à des... Il y en a beaucoup qui le, il y en a qui le font, je sais, parce qu'ils ont un nom de famille un peu, tu vois, connard, par exemple, tu n'as pas envie de t'appeler comme ça, quoi. Donc, tu vas demander à changer de nom. Connard. Voilà. Ou bonnard. C'est pas évident. Voilà. Non, mais quand le nom de famille est trop lourd à porter, si tu veux, ça, oui, je sais que ça se fait. Après, quand c'est un problème d'orthographe parce que l'agent d'état civil, il n'a pas bien entendu ou parce que l'autre, il lui a parlé en patois et qu'il ne savait pas écrire son nom et qu'il lui a dit, ben, t'as qu'à l'écrire comme tu sais. Et, ça s'est écrit comme, voilà. C'est vrai que ça serait intéressant à travailler en psychogénéalogie, une réappropriation du vrai nom. Tu sais, de faire un truc juridique pour réparer toute une lignée. Ça pourrait être très intéressant, ça. Je sais qu'à Marseillan, par exemple, ma mère qui a fait la généalogie de tout son village, il y a le nom de famille Iraï qui apparaît. Donc, un coup, ça s'écrit I-R-A-I-N-A, Iraï, des fois avec un I, un H, un coup avec un Y, un coup. Et donc, les gens qui s'appellent Iraï dans le village et qui ça ne s'écrit pas pareil, ils te disent on n'est pas dans la même famille. Mais si tu remontes très loin, tu te rends compte qu'ils ont le même ancêtre. Alors que ça ne s'écrit pas pareil maintenant. D'accord. Une particularité au niveau des métiers, est-ce que tu as retrouvé tous les métiers, toutes les gammes de métiers ou c'était plus des... Non, c'était par région, hein, les métiers. T'as de tout. Ouais, mais c'était surtout par région. Quand tu verras vigneron ici, tu ne le verras pas dans d'autres endroits, par exemple. D'accord. Passionnant. Hein. Mais moi, je trouve que travailler avec les fiches matricules, c'est hyper intéressant. Ah, ben tiens, maintenant tout le monde est parti, montre-nous en une. Non, mais on a essayé tout à l'heure. Hein, on a essayé. On n'a pas pu, les fiches matricules. Pardon. Non, mais je suis taquine. Hein. Excusez-moi, les filles. On est entre nous. Oh, pardon, Laurent. Tu étais là, toi aussi. On est entre nous et donc, du coup... Ça me fait penser à un PDF, Myriam. Pardon? Ça me fait penser à un fameux PDF l'autre jour. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je vous enverrai la photo de la femme qui s'accroche à son rocher comme ça.
que vous gardiez bien en mémoire qu'il faut toujours s'accrocher, ne jamais désespérer et ne pas avoir honte. Au revoir, à bientôt. Bien. Natacha, a-t-on fait le tour? Oh, oui. C'est pas exhaustif, mais on a quand même bien balayé pas mal de choses, oui. Je vous laisse chacun, chacune dire votre retour par rapport à Natacha. Enfin, t'es pas là en mode évaluation. Oh, ben, sur une note de 1 à 10, bon accueil, soutien ferme et généreux. Dis-moi. Alors, Brigitte, est-ce que ça t'a plu cette manière de travailler de Natacha? Oui, très bien, parce que moi, je suis tout à fait novice là-dedans. Je sais que maman avait fait des recherches, mais de son côté à elle. Et moi, je suis très intéressée justement pour faire des recherches de ma lignée du côté de mon papa. Et ça va me donner justement des points de départ parce que je suis vraiment néophyte là-dedans. Et par rapport à la psychogénéalogie, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je suis juste remontée sur mon grand-père, sur mon arrière-grand-père, et je me suis aperçue qu'il s'appelait Alexandre. Et c'est bizarre, moi j'ai appelé ma fille Alexandra, tu vois. Et voilà, donc ça m'intéresse vraiment. Moi, je vais monter, comme tu expliquais, Nathalie, des trucs, des Natacha, pardon, simples. Savoir mon grand-père qui était marié avec qui, et puis quels étaient ses parents. Voilà. Déjà, pour commencer, dans mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, etc., etc., pour voir un peu jusqu'où j'arrive à remonter. Et je ne savais pas du tout où aller pêcher les infos, mais avec ce que tu nous as apporté ce soir, eh bien, je vais pouvoir commencer plus sérieusement mes recherches. Je te remercie en tout cas. Merci à Myriam aussi pour nous avoir proposé cet atelier. Et merci à toutes et tous de participer à ça. C'est très, très enrichissant. Vraiment. Merci beaucoup. Merci. Merci. Nelly? Oui. Eh bien, comme je viens de l'écrire, j'ai écrit que j'ai appris beaucoup de choses parce que complètement novice aussi. Hein. Donc, c'était vraiment pour moi là, une mine d'informations, noter les sites, etc. Non, vraiment, le sujet m'a toujours intéressée, mais je n'avais pas pris le temps jusque-là de me pencher sur toutes ces questions. Donc, ça va me donner envie tout à l'heure d'appeler ma petite maman et de lui me donner déjà toutes les infos qu'elle a, comme elle a 85 ans, elle a encore des choses en sa possession, des livrets de famille, et de m'envoyer déjà tout ça. Comme ça, j'aurai une base. Certainement aussi des petites histoires, des anecdotes à raconter. Ça va réveiller sa grand-mère lui racontait. Des sujets très intéressants à partager avec elle. Et voilà, donc rien que ça me met en joie parce que je vais pouvoir discuter avec elle tout à l'heure de ça. Donc merci beaucoup pour votre présence à tous. Merci. Séverine, je fais par ordre de mon écran. Un grand merci, oui, effectivement, pour toutes ces informations. Alors, j'en connaissais un petit peu parce que moi, j'ai mon papa qui, depuis 3 ans et demi, justement, fait des recherches généalogiques sur notre arbre. Sauf que là, on est coincé à 1570 et on ne peut pas retrouver, enfin, on a une date, juste l'année de naissance, mais même pas la vraie date de naissance, ni ses parents ou autres, on ne sait pas du tout. Essaye de regarder s'il n'y a pas un contrat de mariage. Parce qu'à l'époque, ils faisaient des contrats de mariage même s'ils n'avaient rien. Hein. Oui, mais je sais que ça fait déjà 1 an qu'il est sur ce fameux nom, enfin, cette fameuse personne. Et même avec les notaires hein? Non, rien du tout. Celui-là, il a disparu. En fait, c'est pareil. On ne sait pas comment il est mort, à quelle date vraiment il est mort. On a juste une année approximative de naissance, donc 1570. Ouais, c'est la limite. Alors, il s'est marié 2 fois. Donc, on a les noms des 2 épouses. Mais même avec ça, avec les actes, ça ne suffit pas en fait. On ne le retrouve pas. On ne peut pas les trouver. Bon, déjà, c'est bien, 1570. Ah, mais, ouais.
Mais voilà, donc celui-là, donc voilà, j'avais déjà eu quelques infos. Par contre, je voulais faire celui du côté, moi, de ma fille. Et justement, j'étais intéressée, mais on n'y est pas venu, parce qu'on a parlé du portail pour l'Italie, mais pas celui de la Belgique. Et elle a des ancêtres de Ah Belgique. si, Alors, je pareil, voulais il savoir. suffit de taper archives belges D'accord. et après c'est par région aussi. D'accord, bon, très bien. Ouais. J'irai voir. Mais en Pourvu tout que tu cas, parles merci. pourvu que tu parles flamand. Hein. Oui, c'est ça. Oui. Non, mais il y a des verra. actes français aussi. Ouais. Mais en tout cas, merci oui, pour cette visioconférence, on va dire, Voilà. avec tout le monde, bon, avec les têtes habituelles à peu près. Mais merci en tout cas pour toutes ces informations et le temps qui nous a été dédié pour ça. Merci beaucoup. Et merci à toi, Myriam, pour l'invitation. Je me permets juste, Séverine, je veux que tu cherches sur la Belgique. Moi, j'ai eu la chance de faire la connaissance d'un monsieur qui est généalogiste en Belgique. D'accord. Il m'a aidé à retrouver cet aïeul dans les trucs de guerre et tout. Il est hyper passionné. Si tu veux, je te donnerai son nom, il t'aidera volontiers. D'accord, merci, c'est gentil. Merci. Avec plaisir. Je t'en prie. Valérie, merci Séverine, pardon. Natacha depuis tout à l'heure, donc Natacha dans la logique. Merci Séverine. Valérie. Oui. Alors, moi, ça m'a beaucoup plu. Bon, allez Valérie, on te donne la parole. Merci beaucoup de me donner tous ces sites parce que c'est vrai qu'on ne sait pas par où commencer. Qu'est-ce que je fais? Puis quand tu appelles la mairie, mais oui, mais c'est logique. Hein. Non, c'est pas logique. Je ne comprends rien, je ne connais pas, je tripatouille. J'avais juste un doute, moi, et c'est chouette que tu en aies parlé entre Généanet et Philae parce que je sais que Généanet, les gens ils mettent des fois un peu n'importe quoi, effectivement. Oui. J'hésitais justement à m'engager sur Philae, mais voilà. Donc, mais je sais que je peux demander aussi à mon ami belge qu'il aille s'y recarter parce qu'il aime bien aller farfouiller là-dedans. Mais c'est chouette en tout cas, les petites choses avec les mois révolutionnaires. Enfin, je ne sais pas si je vais monter jusque-là, mais c'est sympa. Sachant que moi, j'ai un cousin de mon mari. Quand on s'est mariés, il m'a contactée. J'étais inscrite sur Copain d'avant. Il me dit, est-ce que tu es la femme de Sébastien? Je lui dis non, je suis la femme de Mathieu. Il me dit, j'ai fait l'arbre généalogique de toute la famille gay. Alors, il est venu nous amener les 4 branches. Enfin, c'est hallucinant. Tu remontes jusqu'à 1300 et quelques. C'est un truc de fou, quoi. Tu déplies le truc, c'est des feuilles à 4 collées les unes aux autres. Ouais. Donc, tu as intérêt à avoir tout ton terrain disponible pour tout déplier. C'est vraiment chouette, quoi. C'est passionnant. Mais je pense que les gens, une fois qu'ils sont dedans, c'est vrai que tu t'arrêtes pas, quoi. Ah non, ouais. Puis par le plus de la recherche et des trouvailles et puis quand tu cherches un truc, tu tombes sur autre chose. C'est passionnant. J'imagine vraiment que c'est vraiment épanouissant, quoi, comme recherche. Et addictif. Exactement, ouais. C'est vrai. Merci Valérie. Katicha. Alors pour moi, ça a été une banque d'informations, vraiment. C'était une banque d'informations, Natacha, ce qu'elle nous a. Bon, toute la méthodologie était là, quoi, comment il faut procéder, et puis de façon méthodique, hein, donc point par point. Donc ça m'a donné envie vraiment de m'intéresser à ma famille, même si oralement je connais plein de choses, mais c'est pas suffisant. Il y a peut-être, je pense que certains points étaient des non-dits. Et donc, ça me donne envie vraiment de me lancer, de voir ce que je pourrais découvrir. Merci à toi aussi, Myriam. Merci, Natacha. Merci. Avec plaisir. Merci. Laurent, es-tu là? Je suis là. Je suis là. On m'entend? Oh, t'es invisible. T'es invisible. Ouais, je suis invisible. C'est ça. Ah, t'as coupé ta cam. T'as coupé ta cam. Tu veux que je remette la cam? Allez, je remets la cam. Voilà. Bah ouais. Je voulais voir ces trucs fantastiques. Bah écoute, merci Myriam, merci Natacha. Alors moi, je suis toujours dans le même état, hein, c'est le merdier. Même avec les documents que Natacha m'a trouvé, parce qu'on a du travail à côté avec Myriam. Donc de toute façon, Natacha, je vais revenir vers toi. Hein, on va faire simple. Mais c'est vrai que c'est passionnant parce que le peu que j'ai eu, enfin en même temps beaucoup, tu remontes très rapidement en fait sur l'arbre. Et puis moi aussi, j'ai cherché à côté certaines choses. Et comme tout à l'heure, tu vois, je trouve des résonances. De dire, voilà, quoi, j'ai une amie très proche, de dire, tiens, je trouve son prénom, le prénom de son fils, et de dire, attends, c'est pas
pareil, Selim, tu vois, l'arrière-arrière-grand-père, de dire, mais attends, d'où ça vient ce truc? Qu'est-ce que c'est? Et j'ai l'explication, en fait. Mais bon, voilà. Donc moi, je pensais, j'ai fait une recherche, évidemment, sur le prénom. Tu dis, tiens, ok, prénom marocain. Tu dis, tiens, chelou, quoi. Et non, en fait, pas du tout. Pas du tout. Tu veux l'explorer? Je vois tout le monde est là. Allez, je vous la donne. En fait, j'ai eu un arrière-arrière-arrière grand-père qui est parti explorer l'Inde. Et il a exploré le nord de l'Inde et le Cachemire. Et donc, ce sont des prénoms d'origine indienne. Donc voilà. Tu vois, ça résonne avec la fleur de vie qui est derrière moi. Tu dis, ah ouais, ou pas. En tout cas, merci beaucoup. C'était comme d'habitude top, quoi. Il y a toujours une bonne ambiance. Merci, c'est cool. Merci à toutes. Merci beaucoup, Laurent. Alors, je ne vais pas t'appeler Vauversin, je vais t'appeler Madame Vauversin ou Mademoiselle Vauversin. Non, tu peux m'appeler Laure. Merci, Laure. Eh ben, merci beaucoup. Alors moi, j'avais commencé un petit peu des recherches généalogiques en 1989, lors du centenaire de la Révolution de 1789. Et donc, j'avais eu la chance de pouvoir travailler sur les registres paroissiaux de la commune dans laquelle j'habite et d'où est originaire mon mari. Et donc, en fait, moi, je suis partie à l'envers. C'est-à-dire que j'ai retrouvé quelqu'un qui avait le même nom de famille, qui avait fait une contribution patriotique en 1788. Et je suis remontée jusqu'à mon mari pour voir si c'était bien la même lignée. Et comme c'était bon, et ben après, je suis repartie dans l'autre sens. Et dans l'autre sens, donc, je suis arrivée en 1624. Voilà. Et pour l'instant, j'en étais là. J'ai commencé un petit peu de mon côté à moi, paternelle et maternelle, mais Savoie-Dauphiné, c'est plus compliqué. Donc, j'attends la retraite pour m'y pencher un petit peu plus et avoir plus de temps. Et c'est vrai que maintenant, tout ce qui a été numérisé, c'est quand même drôlement bien. Parce qu'en 1989, j'ai passé des journées entières aux archives départementales où je ne mangeais pas le midi et je grattais pour avoir le maximum d'informations. Mais c'est vrai que quand on met le nez dedans, c'est une enquête policière et c'est passionnant. Tu es dans quelle région, là? Moi, je suis en Champagne. Hein. Tu sais, Champagne. Ah, c'est toi, la champenoise. Oui. Ça y est, je me souviens. Mais c'est parce que l'autre jour, tu étais là dans ma fenêtre, l'autre. Ah, voilà, c'est ça. Style, on change de place. Ben voilà, Natacha. Et qu'as-tu pensé, toi, de ce moment passé avec nous? Bah, écoute, moi, ça m'a vachement plu. Je me rends compte qu'il y a plein de choses à dire sur la généalogie. Et je suis ravie d'avoir apporté des réponses aux questions, mais d'avoir apporté des éléments pour que, voilà, et peut-être transmettre la passion de la généalogie à ceux qui n'ont pas commencé. Ou pouvoir te faire connaître dans le domaine des psychogénéalogistes qui peuvent te faire appel à toi aussi en cas de besoin, en cas de demande. Tout à fait aussi. Ouais, parce que Natacha ne sait pas se vendre. Elle est trop gentille. Enfin, non, elle n'est pas trop gentille. Elle est tellement gentille qu'elle n'osera rien demander alors qu'elle va passer du temps. Voilà. Bien. Ben, merci quand même, Myriam, de ton invitation et de ce live. C'était super. Au revoir. Au revoir à toutes. À tous. Au revoir. Bye. À demain, Laurent. Oui, il y a quelqu'un qui vient demain. Bye. Belle soirée à vous. Bye, Natacha. Bonne soirée. Ciao. Merci tout le monde. Merci Natacha. Merci Myriam. Merci. Au revoir. Au revoir. Bye. Je vais finir la réunion. Hop. Je vais mettre fin à la réunion.